Je m'appelle David, je suis brasseur à la microbrasserie La Même Frais à Magog. Je m'appelle Eric, je suis également brasseur à la Même Frais à Magog. Je m'appelle Jennifer, je suis copropriétaire de la Même Frais Pub et Même Frais Fabrique à bière. Et je m'appelle Todd et je suis copropriétaire pour le pub et la fabrique à bière. Merci de me recevoir à la brasserie La Même Frais. Hey, t'es chez nous, là. Oui, On n'est pas je suis une chez cave. vous. Et c'est beau chez vous. Merci. C'est vraiment beau et c'est festif. J'ai vu les pingouins à l'extérieur, c'est magnifique. Pris beaucoup de temps. Merci, les gens s'arrêtent et il y a plein d'affaires à faire, là, ça n'arrête jamais. On ajuste toujours le menu, on regarde les vins, les commandes d'alcool, suivi du week-end d'avant, ce qui s'en vient. S'assurer qu'on a tout, qu'il manque de rien. Il y a des groupes, et on a tout ce qu'il faut. C'est fait casser 112 verres pendant la fin de semaine, puis on va manquer pour 72 personnes. C'est ça. On a toujours un fût invité. Donc, on a une liste préétablie. On se dit, bon, mais le mois prochain, dès qu'on en finit un, on veut rentrer un tel. Même chose pour le suivi des nouvelles bières qu'on brasse, qui arrivent ici, mais il faut qu'on ait une fiche explicative. On envoie ça à tout le staff, à se dire, regardez, c'est celle qui s'en vient. Voici la description. Faut pas qu'elle ait l'air des épais quand les clients arrivent. Ah oui, c'est quel type de bière qu'ils font comme... C'est une bière du jour. On a tellement de ressources qui s'offrent à nous aujourd'hui que, oui, il y a plusieurs années, c'était beaucoup plus essai-erreur parce que, premièrement, juste les produits, la matière première qui était disponible, tu n'avais pas le choix que tu as maintenant. Il n'y avait pas Internet. Tu n'avais pas accès à YouTube. Non, mais on peut tout faire sur YouTube. À plein de gens qui avaient fait des erreurs pour toi, puis qui disaient fais pas ça, c'est vraiment pas bon, tu sais. Puis, ben, c'est des niaiseries comme tu disais, là, les ingrédients, les maltes sont mieux faits, on a plus de latitude à certains égards, mais c'est aussi, je veux pas, tu cumules un certain bagage, puis à un moment donné, il y a un range dans tes essais où tu sais que tu es safe, et que ça va pas donner du vinaigre aux fruits, tu sais. Moi, quand je suis arrivée, je me souviens, je me disais, je veux apprendre, je veux en savoir plus, puis je suis descendue à la brasserie, puis j'ai dit à Eric, allez, enseigne-moi à brasser de la bière. Ça a pris 1 minute 30 puis j'étais perdue parce que c'est une science super précise. Puis à chaque fois que je m'y attarde, puis je les écoute parler, je suis toujours impressionnée de la précision. Tu sais, c'est difficile, c'est pas tu mélanges 2-3 affaires, tu veux bouillir, puis ça fait une bière. C'est vraiment hyper précis. C'est une science. Surtout pour avoir une constance. Absolument. Ouais, c'est ça. Il y a un bon produit, puis d'être capable de le répéter, puis il goûte la même chose. C'est C'est ces vraiment détails-là qui difficile. vont faire la différence. Absolument. Mais ça fait partie de mon horaire de la semaine. Je vais rencontrer David aussi, me dire bon, c'est quoi qu'on brasse ce mois-ci? Bon, cette semaine, c'est ça. Parce que s'il n'est pas là, il y a un horaire préétabli pour l'assistant brasseur et l'autre brasseur, Eric. Et ils se disent bon, on en fûte mercredi, si tout va bien, on cake, on fait ci, on fait ça. Donc, On ne brasse pas dans ton établissement. avant, on faisait ça. Maintenant, on le fait plus. On est rendu avec des nouveaux équipements dans le parc industriel, tout. Mais avant, c'était épouvantable. On brassait clairement dans des gros chaudrons, puis dans des températures qui fluctuaient de 112 millions de degrés. Il n'y avait pas beaucoup de constance. C'est pourquoi on a décidé de... Soit on arrêtait de faire de la bière ou on continue. On a décidé de continuer et de le faire comme il faut. Je suis pratiquement toujours ici jeudi, vendredi soir, souvent le samedi. J'adore être dans le monde. C'est là que je suis mieux. Puis les gens qui sont frileux, là, j'apporte un échantillon, je dis goûte-y, là, tu vas voir, c'est pas si pire. Là. Puis là, ils font hey, c'est bon, je vais t'en prendre une. C'est un moment donné, il faut juste que tu provoques un peu. Je suggère souvent la dégustation. Bien que chaque département de microbiologie dans chaque université du monde ont un club de brasseurs parce que ça touche à tellement tout au niveau microbiologique. C'est tout un défi aussi en microbiologie, tu sais, à plusieurs égards, brasser de la bière. Ouais, c'est une expérience complète, vraiment. Ouais, Alvin Ashmore, le premier maire de la ville. Dans le fond, de l'autre côté de la rue, c'est Ralph Mary, le premier qui a un peu colonisé la ville de Magog. Il y a eu le premier maire qui est Alvin Ashmore qui restait juste en face. Lui, il a habité ici, puis c'est ça. C'était une maison très longtemps. Après ça, c'était le devant, était le pub ici, puis après ça, les proprios restaient à l'arrière. Puis c'est devenu, les proprios sont déménagés, puis c'est devenu le restaurant au complet, la micro. Puis vous avez repris ça comme une fois que c'était déjà un restaurant ou vous l'avez... Moi, je suis arrivé, j'étais au tout début, là, c'était à peine la 2e année, puis je suis arrivé, puis 2 ans plus tard, j'achetais des parts, puis on était 3, on est tombé 2, je suis tombé seul, puis avec Jennifer après, tout de suite après.
Ouais. Et depuis 7 ans, je suis avec Jen.